Bonjour, je vous présente mon mémoire de fin d'exécutive MBA à l'Université Paris-Dauphine. Ce travail de recherche mené au sein de la promotion 26 s'intéresse à une problématique vitale. Comment transformer la fonction finance par le digital tout en préservant ce qui fait sa force réelle, sa capacité de maîtrise opérationnelle? Ma question est simple à énoncer mais complexe à trancher. Comment investir dans la digitalisation et dans les ressources projets, la maîtrise d'ouvrage, les key users, les experts data, permet-il de réduire les coûts opérationnels tout en renforçant la maîtrise et la résilience des processus financiers? L'enjeu dépasse la simple technique. Il s'agit d'analyser l'articulation entre les outils digitaux et les compétences de régulation, souvent négligées. Pendant les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi la réponse ne tient pas seulement dans les outils techniques, mais avant tout dans les femmes et les hommes qui font tenir ces systèmes et les stabilisent au quotidien. Commençons par un constat. Dans les directions financières, la pression sur les coûts est devenue une contrainte structurelle et permanente. Il faut produire plus vite et avec plus d'exigence. On se focalise traditionnellement sur les coûts visibles, les effectifs et les licences. Mais une grande partie de la charge réelle ne se voit pas. Elle se cache dans les corrections de dernière minute et les incidents de clôture. Ces situations consomment un temps précieux, mobilisent vos experts sur des retraitements manuels incessants pour faire parler les outils. C'est ce que j'appelle les coûts cachés. Ils sont diffus et rarement pilotés, créant une fatigue durable qui fragilise la fiabilité. La maîtrise d'un processus ne se mesure pas au nombre de contrôles, mais à sa capacité réelle à tenir quand la pression monte. Je m'appuie sur le COSO, mais je montre ses limites quand le contrôle reste porté par l'effort humain et non par les processus. Un manque de maîtrise se manifeste par des signaux faibles, délais qui s'allongent, fichiers Excel qui se multiplient, dépendance aux individus. La résilience, c'est savoir si l'activité continue malgré tout, sans rupture majeure dans la production de l'information financière. Face à ce défi, la digitalisation est présentée comme la solution évidente. ERP, EPM, automatisation. Les promesses sont fortes. Les tâches manuelles reculent, la traçabilité s'améliore. Mais prise isolément, la technologie déplace souvent la charge au lieu de la supprimer. Les pratiques parallèles continuent, la dépendance à quelques profils augmente et l'Excel indispensable résiste aux outils sophistiqués. Le process mining change la donne en montrant ce qui se passe réellement dans vos systèmes, loin des schémas théoriques des procédures. On réduit durablement les coûts en stabilisant le fonctionnement quotidien et non en coupant dans les ressources de pilotage. J'ai construit un chiffrage par coûts évités. Ce ne sont pas des économies immédiates, mais du temps récupéré sur le dysfonctionnement. Sur un périmètre ciblé, ces charges évitées se situent entre 150 et 250 000 € par an pour l'organisation, à comparer au coût d'un expert senior. L'investissement dans l'humain permet d'éviter des charges d'un niveau équivalent, voire supérieur. Mais ces gains exigent un périmètre ciblé, un ERP réellement exploité et surtout des relais internes capables de stabiliser les usages. Sans cela, la digitalisation déplace la charge et le gain peut devenir négatif. C'est le risque majeur de l'outil sans l'accompagnement. Cela m'amène au cœur de ma thèse, les relais humains. Une fois l'outil livré, c'est là que le travail critique de stabilisation commence. 3 rôles centraux, souvent peu reconnus comme stratégiques, jouent un rôle déterminant pour assurer la cohérence du système. La MOA Finance Cadre arbitre et assure la traduction indispensable entre le langage métier et les contraintes techniques de l'outil. Les Key Users ancrent les usages réels sur le terrain, ils évitent les contournements et garantissent que l'outil est utilisé à son plein potentiel. Enfin, les experts data préviennent les erreurs à la source. Leur rôle est critique. La fiabilité de l'ERP dépend de la qualité des données. Ma matrice RACI démontre que la réussite repose sur une répartition claire et complémentaire des responsabilités tout au long du cycle. La digitalisation transforme les compétences. La saisie s'efface au profit de l'analyse, de la maîtrise des flux et de la data literacy. A l'inverse, le sous-investissement crée un cercle vicieux. Les corrections arrivent tard et vos experts s'épuisent à réparer l'évitable. Investir dans ces relais est la condition sine qua non pour que la digitalisation reste praticable dans la durée sans générer de fragilité,
Que change concrètement cette approche? Les leviers de réduction des coûts d'eau soutenables visent à retirer ce qui complique inutilement le quotidien. On parle de simplification des étapes inutiles et de standardisation rigoureuse des usages ERP pour éviter les dérives des pratiques locales. L'enjeu est de faire plus clair avant de vouloir faire plus vite. Ce sont les seuls choix garantissant une performance financière durable. Ces leviers convergent vers mon modèle. Lean, Digital, Résilient Finance. Il réconcilie coûts bas, maîtrise élevée et résilience. Il repose sur 3 piliers indissociables, la technologie comme socle, les personnes comme relais et la gouvernance comme cadre. Sur le ROI, j'assume une lecture pragmatique. La valeur se matérialise par les incidents qui n'ont plus lieu et les corrections qui s'effacent. La création de valeur se lit dans une charge de travail enfin mieux répartie sur l'ensemble du cycle financier, mois après mois. Pour rester défendable, je rapporte toujours ces gains à l'ensemble de la fonction finance. C'est l'ancrage le plus prudent et le plus solide. Je voudrais maintenant insister sur mes 2 apports originaux, qui constituent le cœur de la valeur de ce travail de recherche. Le premier est une grille de maturité innovante évaluant conjointement les processus, les outils, les compétences et la gouvernance. Appliquée à mon terrain, elle révèle un score global de 2,31 sur 4, révélant un déséquilibre net. Le radar illustre parfaitement que la digitalisation est en avance sur l'organisation. C'est un gisement de coûts caché à traiter. Le point de bascule est le passage au niveau maîtrisé. C'est là que l'on arrête enfin de refaire le travail mal maîtrisé en amont. Mon second apport est le modèle LDR Finance, qui réconcilie réduction des coûts, maîtrise et résilience systémique. Déplacer le regard des outils vers les relais humains et le traduire en coûts évités reste un angle encore peu exploré dans la littérature actuelle. Un mot sur ma méthode de recherche. Ce mémoire repose sur une posture de praticien réflexif et croise 3 sources factuelles. L'observation directe, l'analyse des incidents récurrents et un entretien approfondi avec une responsable MOA Application Finance. J'ai privilégié la profondeur de compréhension. C'est une lecture managériale argumentée, tirant sa force de la récurrence des constats. Pour conclure, j'ai formulé des recommandations stratégiques pour une direction générale, ou investir sans recréer de lourdeur opérationnelle. L'expérience montre que dissocier technologie et humain fragilise tout. Investir dans les outils exige des relais internes formés. Une trajectoire réaliste sur 12 à 18 mois permet de combiner vision stratégique et capacité d'ajustement aux apprentissages du terrain. La montée en compétences, illustrée par ce parcours de maturité, est la clé. Elle permet de passer d'une exécution sécurisée à un pilotage transformateur de la fonction finance. Je termine par ma conviction personnelle. La performance ne se joue pas seulement dans les outils techniques ou les modèles organisationnels théoriques. Les difficultés majeures émergent après les projets de déploiement. Elles émergent après, quand les outils sont là, mais que les équipes changent, que les règles évoluent et que la responsabilité se dilue. Ces rôles de régulation sont le cœur battant de la finance. Les négliger revient à accepter une dépendance croissante aux urgences, aux contournements manuels et aux solutions temporaires coûteuses. Le rôle du manager finance n'est pas d'optimiser en permanence par des coupes budgétaires, mais de tenir cet équilibre fragile entre standardisation, adaptation et compréhension humaine profonde des enjeux. Approfondissons la réalité de la partie 1. La complexité croissante des systèmes d'information financiers est un défi majeur. Les ERP ne fonctionnent plus seuls, ils sont au centre d'un écosystème. Ces connexions multiplient les interfaces, les flux à surveiller et les points de vigilance. La moindre anomalie technique peut générer des écarts comptables massifs et complexes à corriger. La réglementation renforce encore ces contraintes. Les exigences de traçabilité, de documentation et d'audit imposent une lourdeur opérationnelle qui grève l'efficacité si elle n'est pas automatisée. La dépendance aux compétences clés est une vulnérabilité critique. Si la connaissance des paramétrages repose sur 2 ou 3 personnes, le départ d'un collaborateur peut paralyser une clôture entière. Dans la partie 2, nous voyons comment la digitalisation transforme les indicateurs. La durée du closing doit passer de J+5 à J+2 ou J+3 par la stabilisation des flux amont. La qualité des données est l'axe de performance le plus immédiat. Viser un taux d'erreur inférieur à 1% n'est possible que si les contrôles sont intégrés au fil de l'eau dans l'ERP.
La productivité mesurée en transactions par ETP peut augmenter de 25%. Ce gain doit être réinvesti dans l'analyse et la compréhension des variances financières, pas seulement dans la coupe d'effectifs. L'automatisation des écritures récurrentes comme les provisions ou les amortissements sert d'abord à sécuriser les clôtures et à réduire le stress opérationnel des équipes comptables. La partie 3 aborde la résistance humaine. Présenter l'automatisation comme une simple réduction de tâches est une erreur stratégique. Elle doit être vécue comme une montée en expertise. Le leadership transformationnel, appuyé par une MOA solide, est le levier direct de l'adoption. Sans accompagnement, les outils les plus chers restent sous-utilisés et finissent par décevoir. La data literacy devient une compétence essentielle. Les financiers doivent apprendre à naviguer dans les modèles de données complexes pour garder la main sur la pertinence de leurs analyses. Mon projet de Key Users Academy vise à structurer ce parcours. Passer d'un utilisateur passif à un relais de stabilité est un investissement rentable pour l'organisation à long terme. Dans la partie 4, j'insiste sur la gouvernance. Elle ne signifie pas multiplier les comités, mais établir des règles de décision claires pour arbitrer les évolutions sans urgence permanente. Le pilotage post-digitalisation doit utiliser des KPI opérationnels, taux de dépendance à Excel, stabilité des délais de clôture et bruit résiduel des corrections. C'est le vrai thermomètre de la maturité. L'objectif n'est pas zéro Excel, mais zéro Excel indispensable. On redonne à l'outil sa fonction d'analyse et non de béquille pour un système défaillant ou mal maîtrisé. La création d'un centre d'excellence finance et digitale constitue un levier structurant. Il capitalise sur les pratiques, sécurise les évolutions et évite la dispersion des initiatives locales coûteuses. Ma méthode repose sur l'entretien avec Mariella Pfeffer, responsable MOA. Son retour d'expérience souligne que les surcoûts ne viennent pas d'un manque d'outils, mais d'une sous-utilisation des standards. L'absence de pilotage fonctionnel expose la finance à des risques de continuité de service majeurs lors des clôtures, souvent gérés dans l'urgence faute d'anticipation structurée. Analysons le cas type d'un incident de clôture. Un mauvais paramétrage SAP, transféré en production, peut mobiliser 4 à 6 personnes pendant plusieurs jours, générant une tension inutile et coûteuse. Le coût annuel évité par la simple détection amont de tels incidents est estimé entre 15 et 25 000 €. Mais la valeur réelle est dans la préservation de la fiabilité des chiffres publiés. La MOA ne supprime pas tous les incidents, mais elle permet de les détecter plus tôt et d'en limiter l'impact. C'est un mécanisme d'amortissement opérationnel indispensable. Le coût de l'inaction est croissant. À 6 mois, on observe déjà du bricolage, des ajustements rapides et un stress ponctuel qui retarde les clôtures. L'organisation commence à s'user. À 24 mois sans structuration, le système devient fragile, la dette fonctionnelle s'accumule et le risque de rupture organisationnelle devient réel. Ne pas investir est un arbitrage en faveur de coûts cachés croissants. Ces manifestations sont concrètes, charge cognitive excessive, motivation en baisse et désengagement des profils les plus compétents. La valeur humaine de votre fonction finance se détruit silencieusement. Là où le ROI mesure la valeur créée par l'investissement, le coût de l'inaction révèle la valeur détruite par l'absence de décision. C'est une dimension stratégique que ce mémoire met en pleine lumière. Le parcours de maturité commence par sécuriser l'exécution, moins d'erreurs, moins de retraitement et une maîtrise de son propre périmètre pour chaque collaborateur de la fonction finance. La seconde étape est celle de la fiabilisation et de l'optimisation. On développe une vision bout en bout des processus et on commence à agir sur les paramétrages pour gagner en fluidité. Enfin, l'étape ultime est celle du pilotage et de la transformation. Les relais humains redessinent les processus et exercent un leadership fonctionnel qui porte la vision long terme de la direction. L'ERP de nouvelle génération, comme SAPS/4 HANA, est le socle. Son apport réside dans l'unification des données transactionnelles et analytiques, limitant les ruptures de chaînes trop fréquentes. Les solutions EPM viennent en appui pour structurer le pilotage de la performance. Elles répondent au besoin vital de disposer d'un seul référentiel pour le budget et les analyses, sans multiplier les versions. L'automatisation intelligente, ou RPA,
réduit les traitements manuels chronophages sur les tâches simples et répétitives, absorbant les pics d'activité sans saturer les équipes humaines. Mais, n'oublions jamais, la technologie n'est réellement utile que lorsqu'elle s'intègre aux pratiques existantes. Un outil puissant mal utilisé est un investissement perdu pour l'entreprise. Je termine par ma conviction personnelle. La performance d'une direction financière ne se joue pas seulement dans les outils techniques ou les modèles organisationnels théoriques. Les difficultés majeures émergent après les projets de déploiement. Elles émergent après, quand les outils sont là, mais que les équipes changent, que les règles évoluent et que la responsabilité se dilue. Ces rôles de régulation sont le cœur battant de la finance. Les négliger revient à accepter une dépendance croissante aux urgences, aux contournements manuels et aux solutions temporaires coûteuses. Le rôle du manager finance est de tenir cet équilibre fragile entre standardisation et adaptation, entre automatisation et compréhension humaine profonde des enjeux métiers. Ce travail ouvre des perspectives de recherche utiles. Une validation quantitative sur un panel plus large de directions financières permettrait de tester la robustesse des ordres de grandeur que j'ai retenus. L'application de ma grille de maturité à d'autres secteurs éprouverait sa portée universelle. L'enjeu est de transformer ce constat de praticien en un véritable modèle de pilotage stratégique de la transformation digitale. En synthèse, mon mémoire démontre que la valeur de la digitalisation se mesure moins à la sophistication des outils qu'à la capacité de l'organisation à simplifier durablement le fonctionnement réel des équipes. Réduire les coûts, maîtriser les processus et renforcer la résilience ne sont pas des objectifs contradictoires. Ils se renforcent mutuellement lorsqu'ils sont portés par une vision humaine et partagée. C'est dans cet équilibre durable entre technologie, compétences et gouvernance que se joue la performance de demain. C'est le message central que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. En définitive, la performance d'une fonction finance se mesure à sa capacité à faire tenir ses processus et ses équipes dans la durée sans s'épuiser à chaque clôture mensuelle. Les outils produisent, ce sont les relais humains qui stabilisent. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à parcourir mon mémoire complet pour approfondir ces thématiques passionnantes. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et poursuivre cet échange lors de ma soutenance orale. Fin de la présentation.